DNLC, disons-nous les choses. Nous sommes toujours aux états généraux de la politique de la ville, l'appel de Grigny. Nous sommes tombés sur monsieur le maire de Sevran. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien, ouais. Ça va. Ouais, après une journée comme ça, oui. On peut dire que cet état généraux des politiques de la ville, c'est symbolique. Et vous êtes un petit peu la symbolique, vu votre grève de la faim de 2012, par rapport au fait que vous vouliez que votre ville ait plus d'aide financière. On peut dire que vous représentez un petit peu cette symbolique. Franchement, non, moi je suis le symbole de rien. Excusez-moi, moi je me bats pour du concret. Quand j'ai fait ma grève de la faim, ça a été aussi du concret pour les finances et des villes les plus fragiles en France, compris Grigny, parce qu'on a eu des dotations en plus sur les villes les plus fragiles. Et là, c'est pareil. Là, on va se battre aussi dans les propositions qu'on va faire, c'est d'avoir des choses très concrètes pour aussi faire bouger, parce que faut que ça bouge, quoi. Ça peut pas durer comme ça. À la fois pour nous, en tant qu'élus, parce que la gestion est difficile et on n'en peut plus. Les assos, voilà, il faut bouger, que ce soit dans tous les domaines, culturels, sportifs, à tous les niveaux. Et puis il faut que la nation comprenne que la banlieue, ça existe, quoi. Et que la richesse, elle est en banlieue. Vous êtes à Grigny, comme on le disait, la ville la plus pauvre de France, l'INSEE l'a reconnu. Vous-même, Sevran est une ville aussi pas mal classée dans le classement. Selon vous, la situation des quartiers pourra-t-elle un jour s'améliorer pour de vrai? Excusez-moi, oui, je vais dire oui parce qu'on y croit toujours quand même. Non, oui, moi je pense que on peut faire bouger les choses. Et deux, surtout les gens qui sont là, les habitants, l'humain peut réussir à se prendre en main, peut avancer, faire bouger les choses. Quand même au niveau sportif, culturel, économique, il y a plein de boîtes qui se créent à partir des villes de banlieue, que ce soit Sevran, Grigny, tout ça, la Seine-Saint-Denis, etc. Donc voilà, il y a du potentiel. Tu le vois d'une façon américaine, tu te dis putain, anglo-saxonne, tu te dis ouais, ça va matcher là. Et donc moi je pense qu'il faut que la nation se réouvre sur la banlieue. Donc je pense que celui qui incarne la nation, c'est Macron, le président. Il faut qu'il se dise que la banlieue, ça existe. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'y compris autour de lui, t'as personne qui vient d'ici. Les mecs, ils sont tous issus des beaux quartiers de Paris ou des grandes villes de province et tout, ils ont fait des belles études. T'as un problème là, parce que t'as pas de lien, il n'a pas de base sociale. Donc ce lien-là n'existe pas. Mais à nous, à tous ceux qui sont là, qui pèsent aussi dans la société. Un mec comme Mbappé aujourd'hui, il pèse beaucoup. Donc si c'est un moment de dire, ça peut pas durer comme ça, peut-être que ça durera pas comme ça. Mais vous dites pas que, je pense que vous le dites, mais le problème n'est pas les investissements, mais la manière dont ces investissements sont utilisés. Quand on sait qu'il y a eu le plan Marshall à 40 milliards à une époque. Il n'y a pas que les investissements. L'enjeu, c'est ceux qui sont là. C'est les hommes qui sont là, les femmes qui sont là. Donc comment tu t'adresses à eux? Comment eux, tu les aides à se mobiliser? Voilà, c'est un grand enjeu, c'est là. Accepter la jeunesse, accepter le cosmopolitisme. Il y a comme ça. Tant qu'on est dans une société en France où personne ne veut parler du cosmopolitisme, parce qu'il se dit, oh là là, si on commence à dire ça, je vais mal. Voilà, on n'en sortira pas. Parce que notre France, elle est cosmopolite. Donc il faut l'accepter. Et si on accepte pas, on fera ça déjà un grand pas pour redonner confiance aux gens en banlieue. Dernière question, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas assez de maires comme vous, prêts à faire des grèves de la faim pour leur ville? Comment l'expliquez-vous? Je vais vous dire un truc, c'est la première fois que je vois autant de maires réunis et qui disent à peu près la même chose sur un discours assez dur. Voilà. Donc c'est un premier pas, moi ça va faire 17 ans que je suis maire, trop longtemps, je suis d'accord, pas de souci. Mais c'est la première fois que je vois ça. Donc il faut positiver quand même. Je vous remercie. Merci à vous et bon courage.